surtout remercier la commune et la Maison du patrimoine de m'accueillir. C'est très chouette d'avoir une belle salle qui est bien éclairée. Voilà. Moi j'ai pris grand plaisir, avant que vous arriviez, à regarder ce que j'avais fait. C'est moi. C'est vrai que c'était c'est la première fois que c'est rond mur, bien placé, avec les lumières dessus et tout. Et bah, ouais. Je suis content. Voilà. Je remercie l'équipe de la maison aussi, parce que je suis fait aider par Aurélie, par Amandine, Charlotte, Hilaire, Pauline qui n'est pas là, mais par la pensée. Voilà. Je voulais remercier aussi Cathy Gauthier, qui n'est pas là, qui regrettait aussi, et qui m'a beaucoup poussé à faire cette exposition. Je crois qu'il t'en avait parlé aussi. J'ai fait inviter comme ça, grâce à quelqu'un qui, avant qu'il ait tout ça, avait cru en moi. Donc c'est bien. Quand vous commencez quelque chose, essayez de vous trouver comme ça un sponsor, quelqu'un qui vous booste, et ça fait vraiment du bien. Voilà, je donne juste deux explications. La première, c'est les têtes. Pourquoi les têtes? Parce que quand je regarde un plancher ou un motif ou quelque chose, je vois toujours des têtes. Dès qu'il y a trois trucs à ranger, ça me fait penser à une tête. Quand je regarde les gens, je regarde les expressions, et donc tout naturellement, voilà, j'avais envie de faire des têtes. Je ne peux pas vous dire comment ça vient, si ce n'est que quand la tête est là, avec son expression, il me vient après l'histoire. C'est pour ça que j'avais envie, à chaque fois, de donner des petits personnages au-dessus, qui racontent un peu pourquoi le pauvre il a cette tête, ou au contraire pourquoi il a l'air très gai, enfin, etc. Voilà, c'est un petit peu l'explication. Mais c'est pure inspiration des mains au départ, et puis quelquefois dans la nuit ou le matin, d'un seul coup, ça y est, j'ai trouvé. Ça s'appelle un don. Ça se fait comme ça. Ça s'appelle un don. C'est vrai de l'artiste. C'est quelque chose. Et puis pour les tableaux, ça c'est envie de couleur surtout, vraiment envie de couleur, avec un côté un peu paresseux. Je ne vais pas chercher un motif, je vais me concentrer sur le rond. C'est bien, c'est doux, c'est facile à faire, et je m'aperçois que c'est un motif qui est gigantesque. On peut toujours trouver comment se servir d'un cercle, ou d'un rond, ou d'une boule. Et je pense que j'en ai pas fini encore avec tout ça. Mais c'est avant tout la couleur, c'est l'envie de couleur, l'envie des différentes gradations, faire ressortir, etc. C'est ça qui me passionne. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Un de mes meilleurs soutiens, ma mère, qui elle-même peint, il faut le dire, qui s'est mis à peindre il y a 10 ans à peu près, hein, je crois que ça fait une dizaine d'années, et qui n'avait jamais peint de sa vie, quoi, hein, si ce n'est à l'école, donc, et qui fait de bons progrès, il faut le dire. Son maître peut le dire. Oh non. Voilà. Merci aussi à vous tous d'être venus, c'est vraiment très agréable, très amical, voilà. L'ensemble des élus et du personnel de la commune de Castellane remercie d'être présent ce jeudi de l'Ascension. Donc, après la présentation des créations d'Aric Leroy, malheureusement je n'ai pas pu être là au mois d'avril, la Maison Nature et Patrimoine accueille un nouveau Castellanais dans cette salle, Pierre Galeano, et nous sommes heureux de voir que depuis plusieurs années, nous pouvons réaliser notre programmation uniquement avec des artistes locaux. Cela prouve la richesse de talents artistiques sur notre territoire. Pierre Galeano avait déjà sollicité l'équipe de la Maison Nature et Patrimoine en 2016 pour venir exposer, mais il a préféré repousser d'une année afin de présenter un travail plus abouti. Ainsi, ici, exposé, vous avez une rétrospective de ces 2 dernières années de travail avec 2 techniques, le pastel à la cire pour les dessins et la terre pour les sculptures.
Cette exposition, donc, elle va être visible jusqu'au 10 juin prochain et elle sera en accès libre. Et il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous pour en faire la promotion. On souhaite une belle réussite donc à Pierre, c'est parce que cette exposition fait partie aussi de l'événement L'Art de Mai, qui est très important ici, et qui est coordonné par le service du développement du département des Alpes-de-Haute-Provence. Bon, un mot enfin sur les autres événements de cette journée et des jours à venir. Il y a les artistes Capucine Simonis et Cétaré Dan Nechever qui investissent le rez-de-chaussée de l'ancienne sous-préfecture, vous savez, l'ancienne échoppe, où elles sont présentes toute la journée, c'est ça, et donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Aujourd'hui, c'est également l'ouverture de l'exposition annuelle du Club Photo à la salle des fêtes. Elle est aussi en accès libre jusqu'à dimanche, avec pour thème le contre-jour et la transparence. Donc, je crois que samedi à 12h aura lieu le vernissage auquel vous êtes chaleureusement convidés. Et Martine en présentera la commune. Un petit rappel pour finir sur les horaires d'ouverture de la Maison Nature et Patrimoine. Donc elle est ouverte tous les jours jusqu'à dimanche, puis les mercredis, week-ends et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 18h30. Ne manquez pas le samedi 19 mai, c'est la nuit des musées avec des lectures d'archives sur l'histoire des cités ouvrières lors de la construction des barrages de Castillon et de Chaudane, qui est en partenariat avec l'équipe de la médiathèque de Castellane et du théâtre. Durant la soirée, avec la troupe des Cabotins, qui nous proposera un avant-goût de leur spectacle 2018 qui est intitulé La capture du Verneau et qui porte également sur l'histoire des barrages et des personnes qui ont travaillé. Donc vous voyez que c'est riche en événements culturels en ce mois de mai et c'est très bien pour Castellane qui n'est quand même pas une grande ville mais qui offre des moments comme ça parce que c'est aussi d'abord une volonté de la commune. Et je remercie aussi tout le personnel communal et aussi la Maison Nature et Patrimoine et bien évidemment Amandine et Pauline et tous ceux qui ont travaillé. Et là aujourd'hui, bravo, Pierre est à l'honneur, un bravo à Pierre pour cette belle exposition et à tous, je vous souhaite une excellente visite. Merci à vous. Juste effectivement pour vous remercier pour votre invitation. Parce que nous, on se connaissait autrement, plus sur le marché qu'ici, et je ne connaissais pas justement votre don, parce que ça a été dit par Madame tout à l'heure. Ah oui. C'est effectivement, c'est un don. Et je suis très heureux de découvrir d'un côté toute cette couleur au niveau des tableaux, parce que ça fait du bien, la couleur, des fois dans des temps un petit peu, voilà. Et surtout aussi ces sculptures, ces têtes qui sont très très parlantes. Et je le disais tout à l'heure, avec des expressions. Voilà, une recherche aussi, des expressions différentes. Donc je voulais vraiment vous remercier pour avoir exposé, parce que je pense que certains vous connaissaient dans l'intimité, avaient la chance de découvrir vos œuvres, mais la grande majorité des Castellanais, ça permet aussi la nature, la Maison Nature et Patrimoine d'exposer toutes ces qualités des Castellanaises et des Castellanais, tous ces dons, et c'est vraiment très important. Et je voulais juste finir, alors c'est un peu mon leitmotiv, parce que ça fait un peu plus de 2 ans que je suis arrivé sur Castellane, mais de dire que c'est un territoire qui est magnifique, qui a beaucoup d'atouts. On parle souvent, on va dire, du patrimoine naturel, alors c'est vrai que c'est un site magnifique, les gorges, les montagnes, mais il n'y a pas que ça. Et qu'à côté, c'est important d'avoir des lieux comme ici, comme ailleurs aussi, pour essayer de développer une activité à l'année. C'est ce qui est un petit peu plus difficile. On a cette forte saisonnalité à Castellane l'été, sur le Haut-Verdon l'hiver. Mais moi, je crois vraiment que la mobilisation des uns et des autres, et ça passe aussi par les artistes, permet de faire de belles expositions, de beaux vernissages, de belles manifestations sur les ailes de saison. Et c'est important parce que moi je crois vraiment, je ne dis pas ça mais qu'il y a tout un travail à faire collectivement pour essayer de faire vivre notre territoire un petit peu plus à l'année. Et c'est aussi l'intérêt pour attirer, c'est compliqué, mais de nouvelles familles, avoir un nouveau dynamisme. Et c'est vrai que les artistes aussi y contribuent de par, on va dire, leur œuvre, parce que souvent c'est un plaisir dans un premier temps qui est un peu égoïste, travailler la terre, faire ses tableaux, et ensuite la volonté de faire découvrir son œuvre comme ça au plus grand nombre, donc aux Castellanaises, aux Castellanais, mais pourquoi pas dans un deuxième temps, avec toute une
programmation culturelle et autres, faire découvrir aussi aux touristes ou aux personnes qui sont de passage. Donc merci pour votre œuvre et je vous souhaite une très belle journée, un très beau vernissage et également pour les jours et les semaines à venir une programmation riche. Donc merci beaucoup. Merci.